phénomène Kuluna prend des proportions inquiétantes dans la ville-province de Kinshasa. Et puis les jeunes s'en mêlent pour justement rechercher des solutions à ce fléau de société en République démocratique du Congo. Et c'est tout de suite avec l'invité. Bonsoir Blaise Chidila, vous êtes président de Bomoko, c'est une ASBEL. Bonsoir. Bonsoir, M. Fabien. Voilà, justement, les Kuluna, ça fait mal et même très mal dans la ville de Kinshasa. Et vous êtes interpellé justement par ce phénomène. Et vous êtes aussi impliqué dans la recherche des solutions à l'éradication de ce phénomène. Quelles sont les pistes que vous proposez? Oui, vous savez, avec les phénomènes Kuluna, c'est une bombe à retardement. Vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, déjà nous tenons vers 70% de la jeunesse qui est discriminée, qui sont considérés comme étant des Kuluna. Par cela, on va parler du changement de mentalité, la création des emplois pour les jeunes et puis l'encadrement de la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est d'abord la priorité pour diminuer le nombre de Kuluna pour carrément combattre ce phénomène? Ouais, pour diminuer le nombre de Kuluna, premièrement, on doit passer par la sensibilisation, qui est vraiment un élément très clé. Il faut sensibiliser, partir par les changements de mentalité, montrer aux gens pour qu'ils se comportent en bon père de famille. Et par ça, on doit aussi éviter l'exode rural. Sensibiliser les Kuluna? Non, sensibiliser, c'est les gouvernements et puis nous, les ONG. C'est notre travail, en partenariat avec les gouvernements. Et là, comment doit se faire cette sensibilisation, à votre avis? Oui, la sensibilisation, ça doit être fait dans des écoles, universités, dans des lieux publics, comme l'a dit l'Assemblée générale des Nations Unies. Les notions sur la Déclaration universelle des droits de l'homme soient liées et expliquées principalement dans des écoles, lieux publics et lieux privés, sans aucune distinction quant à la nature politique du territoire. Que nous soyons des démocrates ou des républicains, on doit passer par cette sensibilisation, on doit enseigner nos enfants dès le bas âge, à l'école primaire, secondaire, les notions sur la charte internationale des Nations Unies. C'est ça, la sensibilisation dans des écoles, dans des églises, partout, voire même dans des ministères, pourquoi pas. C'est ce qu'on appelle par sensibilisation, pour ramener cette population à agir en tant que bon père de famille. Alors, selon vous, les causes sont essentiellement la famille? Les causes du phénomène Kuluna sont essentiellement la famille? Ouais, à part ça, j'ai dit, il y a la création, il y a la manque d'emploi, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont discriminés, on ne retrouve pas les jeunes dans des organismes internationaux, il n'y a pas les jeunes dans des ministères. Beaucoup de jeunes restent à la maison dans des cités, qui dans des bureaux, on ne retrouve pas des jeunes. Mais on ne va pas quand même prendre tout le monde, parce que les jeunes doivent répondre aux critériums tracés pour exercer tel comme vous le dites, pour que les jeunes puissent correspondre aux critères, comme vous venez de le dire, il a fallu que le système, nous avons demandé à ce qu'on puisse instaurer les systèmes LMD au sein de l'université en ce qui concerne l'enseignement primaire et universitaire, la licence, le master et puis le doctorat, ce n'est pas encore fait. Nous continuons toujours avec les systèmes archaïques, les graduats et puis la licence. Or qu'en Europe, dans 2 ans, vous êtes licencié, au Congo, c'est 5 ans. Mais comment vous voulez que cette jeunesse puisse répondre, que quelqu'un soit doctorat après 10 ans, 12 ans, qu'en Europe, dans 6 ans, 7 ans, vous êtes doctorat? C'est là aussi fait assez qui bloque la jeunesse pour pouvoir évoluer. Alors, au niveau de la réforme de l'enseignement, est-ce qu'on ne peut pas commencer à sensibiliser à ce niveau-là, au lieu, dans les lieux publics, à l'université? Ouais, les jeunes Kuluna, on voit les jeunes de 18 ans, 17 ans, 19 à 20 ans qui sont des Kuluna. Oui, cela est dit parce que vous savez, on a demandé même au ministère de l'enseignement primaire et secondaire de pouvoir instaurer les systèmes qu'on puisse avoir dans des écoles, depuis la première primaire jusqu'en 6e, les enseignements sur la citoyenneté, les cours sur la charte internationale des Nations Unies. Cela va permettre, parce que vous avez en France, en Belgique, partout, un enfant de 8 ans, il sait qu'il a la responsabilité, il connaît du moins
voilà, ça ce sont mes droits et ça tout consort. Bien le contraire au Congo, cela n'est pas fait. Ça c'est aussi, c'est vraiment clé pour la jeunesse. Et là, on doit introduire les cours sur la citoyenneté. Le civisme qui est dispensé maintenant, vous pensez qu'il ne fait pas ce travail? Non, le civisme n'est pas dispensé. Vous savez que récemment, on a reçu les documentations qui détient les 30 articles clés de la charte auxquels cela doit être dispensé aux enfants dans les normes internationales, parce que la République démocratique du Congo fait partie parmi les 190 pays membres des Nations Unies. Du fait que nous sommes parmi les 190 membres des Nations Unies, on doit passer par l'application de ces manuels pour pouvoir enseigner partout dans des écoles primaires et secondaires. Cela n'est pas fait au Congo. La raison pour laquelle vous n'êtes pas étonné au Congo qu'on retrouve un colonel de 18 ans, 19 ans, qui ne sait pas qu'il a la responsabilité, qu'il a ses droits, afin de pouvoir exercer ce qu'on lui demande de faire. Vous avez tout à l'heure parlé de l'exode rural. Est-ce que vous pensez que l'exode rural soit l'une des causes de Koulouna à Kinshasa? Oui, parce que vous savez, comme je venais de le dire, il y a les étudiants, je donne les cas des étudiants qui quittent dans des provinces, Kasaï, Bandundu, par-ci, par-là, pour venir étudier au Congo, à Kinshasa, dans la capitale, en croyant que c'est là-bas où il y a les bonheurs, c'est là-bas où on a instauré les systèmes LMD. Mais dès qu'ils arrivent, ça devient autrement. Et qu'ils arrivent, ils retrouvent d'autres réalités au sein de l'université et ils ne savent plus étudier. Ils sont là en train de déambuler, tout consort. Et ils deviennent des Koulouna. Alors que tout le monde, leurs pensées sont visées à Kinshasa, que voilà, c'est Kinshasa, Kinshasa. Et que cela ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pistes, à part celles que vous venez d'énumérer? Oui, il y a plusieurs pistes. On a dit, récemment, j'étais en Europe, on a eu à avoir quelques données, des statistiques, qu'au Congo, dans 100% de la totalité de l'espace qui est mis en disponibilité pour les projets agroalimentaires, notamment dans l'agriculture, 10% seulement est utilisable. Mais de où est parti les 90%? Les 90% peut prendre les jeunes, nous la jeunesse, pour pouvoir travailler dans des projets, faire l'agriculture, tout consort, renforcer. Et j'ai même demandé aussi au ministère du Transport, comme je vis en France, les systèmes de RATP. Comment on fait engager des jeunes, plus de 5000 emplois dans le domaine des transports, qui sont là dans des cas de surveillance, tout consort. Cela va pouvoir faire diminuer les taux de Koulouna. Il fait qu'il n'y a pas d'emploi et que le taux est en train d'augmenter, ils deviennent automatiquement les Koulouna parce qu'ils n'ont pas la jeunesse à faim, ils n'ont pas quoi faire et ils sont en train de faire tout ce qu'ils pensent faire. On termine par là. Avez-vous déjà commencé cette sensibilisation, vous, personnellement? Oui. Le fer de lance de cette nation? Oui, nous, personnellement, nous avons commencé. Il y a des cours de formation qui se donnent, que l'ONG Bomoko est en train de donner partout dans les communes. Est-ce que les Koulouna sont intéressés? Oui, les Koulouna sont intéressés. Je disais que les Koulouna sont victimes, ils sont victimes. Ils sont très agressés et que le gouvernement doit beaucoup penser aux Koulouna parce que nous, les jeunes, on est l'avenir d'un pays, nous sommes l'avenir de demain du Congo, le futur. Mais du fait qu'on est négligé, on est discriminé, dans ce sens-là, on ne sait pas comment avancer. Donc, on doit pouvoir renforcer plusieurs méthodes pour la faisabilité pour les jeunes, penser, voir, et si on n'est pas très bien encadré, et ça ne va pas vous étonner que demain, qu'on retrouve un ministre de l'UNA, c'est qu'on sort. Merci. Lezachi Binda, je rappelle que vous êtes président de l'organisation gouvernementale Bomoko et vous êtes très impliqué dans le droit des jeunes et surtout dans la lutte contre ce fléau à Kinshasa, le tout. Et c'est la fin du grand journal. L'autre édition du journal sur Télé 50, dans quelques instants, vous allez retrouver Johnny Dioka dans cette nouvelle édition.